Shalom lekulam. Alors le shiur Leilui Nishmat, le Rav Dan Yehuda Ben Eliyahu ve Simcha Betor She'ar Metei Israël. Donc on continue aujourd'hui avec la melacha de presser. Donc on a vu qu'il y a une différence entre certains fruits. Il y a des fruits comme les olives et les raisins qu'on n'a pas le droit de presser. C'est la Torah qui interdit de les presser. Il y a également les autres fruits. En général, tous les autres fruits sont interdits midera banane. On n'a pas le droit de les presser. Aujourd'hui, il n'y a plus de fruits qu'on a le droit de presser. À l'époque de la Gemara, il y avait, puisque c'est des fruits qu'on n'avait pas l'habitude d'en faire du jus. Mais aujourd'hui, c'est interdit de presser n'importe quel fruit. Et on a ramené qu'à propos du citron, il y avait une machloquette, les avis étaient partagés, mais il vaut mieux se montrer rigoureux et ne pas faire un jus de citron. On verra par la suite quel est le din de presser des fruits sur des aliments. Pour l'instant, on parle simplement d'en faire un jus. Donc, Minatora, les olives et les raisins sont interdits d'en faire du jus et les autres fruits sont interdits midera banane. Il y a, on a dit une conséquence, quelle est la conséquence si c'est interdit Minatora ou interdit midera banane? On a dit par exemple pour un malade qui a besoin de boire un jus, par exemple un jus de grenade, pour un malade qui est alité, on a le droit de lui presser des grenades pour en faire du jus s'il en a besoin. Par contre, si ça avait été interdit Minatora, comme selon le Rav Eliashiv, l'orange c'est interdit Minatora, donc on n'aura pas le droit d'en faire un jus. Plus que ça, les Chachamim n'ont pas simplement interdit de presser des fruits, mais même si, imaginez-vous qu'avant Shabbat, une personne a coupé des raisins pour en faire une salade. Et il se rend compte que pendant Shabbat, il y a du jus de ce raisin qui est sorti. Bien entendu, on ne l'a pas pressé, il est sorti, le fait qu'on a coupé les raisins avant Shabbat, il y a du jus qui en est sorti pendant Shabbat. Ce jus est interdit à la consommation. Ça s'appelle mashkim chez Zavou, du liquide qui est sorti des fruits, alors est interdit à la consommation. De quels fruits il s'agit? Si c'est les olives ou les raisins, dans tous les cas, on n'a pas le droit de boire ce jus qui en est sorti. Par contre, si c'est les autres fruits qu'on a dit qui sont midera banane, alors ça va dépendre. Si on a acheté ces fruits-là dans l'intention de les consommer, de les manger, alors le jus qui en ressort n'est pas interdit. Bien entendu, on n'a pas pressé, il est simplement sorti de lui-même. Le jus n'est pas interdit. Mais si avant Shabbat, on a acheté ces fruits-là pour en faire du jus, d'accord? Et pendant Shabbat, il y a du jus qui en est sorti. Par exemple, on a commencé à les couper avant de les presser et il y a du jus qui est sorti. Puisqu'on les a achetés dans le but de les presser, alors on n'aura pas le droit de boire ce jus-là. Donc je répète, lorsqu'il s'agit de fruits qui sont interdits d'être pressés par la Torah, comme les olives et les raisins, le jus qui en ressort de lui-même, d'accord, il y a beaucoup de jus, il en ressort, le jus est strictement interdit à la consommation pendant Shabbat, on pourra le manger que Motsae Shabbat. Les autres fruits, alors ça va dépendre dans quelle intention on a acheté ces fruits-là. Si on les a achetés pour les manger, on peut profiter de ce jus. Si on les a achetés pour en faire du jus, on n'aura pas le droit de consommer ce jus-là, de peur qu'une personne va venir à les presser. Kol Tov.